motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous acclamons le Seigneur et nous nous mettons debout. On va nous lire l'évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Jésus est là, je sais et je crois. Il est Seigneur, il est mon ami. C'est pour cela, dans toute ma vie, je les suivrai, je les servirai. Oh, oh, Jésus est là, je sais et je crois. Il est Seigneur, il est mon ami. C'est pour cela, dans toute ma vie, je le suivrai, je le servirai. Tous les matins, il est mon réveil, il nous réveille et guide nos pas. Jésus est là, je sais et je crois. Il est Seigneur, il est mon ami. C'est pour cela, dans toute ma vie, je les suivrai, je les servirai. C'est mon chemin, il est ma boussole. Il est devant, il n'est pas derrière. Oh, oh. Jésus est là, je sais et je crois. Il est Seigneur, il est mon ami. C'est pour cela, dans toute ma vie, je les suivrai, je les servirai. Dans nos repas, il est au milieu. Il nous rassure et nous rassasie. Jésus est là, je sais et je crois. Il est Seigneur, il est mon ami. C'est pour cela, dans toute ma vie, je les suivrai, je les servirai. Dans mon foyer, il est au milieu. Il nous console par ses bons conseils. Jésus est là, je sais et je crois. Il est Seigneur, il est mon ami. C'est pour cela, dans toute ma vie, je les suivrai, je les servirai. Et toi, mon frère, recours à Jésus. Il est Seigneur, il est bon berger. Oh, Jésus est là, je sais et je crois.
Il est Seigneur, il est mon ami. C'est pour cela, dans toute ma vie, je le suivrai, je le servirai. À mes combats, il à mes côtés, il me protège, me donne la victoire. Oh, Jésus est là, je sais et je crois. Il est Seigneur, il est mon ami. C'est pour cela, dans toute ma vie, je le suivrai, je le servirai. la maladie, il est médecin, il est capable de guérir tout le monde. Jésus est là, je sais et je crois. Il est Seigneur, il est mon ami. C'est pour cela, dans toute ma vie, je le suivrai, je le servirai. Et toi, ma soeur, recours à Jésus. Il est l'aiguille qui mène à bon port. Jésus est là, je sais et je crois. Il est Seigneur, il est mon ami. C'est pour cela, dans toute ma vie, je le suivrai, je le servirai. Notre thème de ce matin Wana likambo la biso atongo lelo s'intitule Les soucis anthropophages. Les soucis qui tuent. motungisi oyo ebomaka. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tokoki kobeta maboko mpo na nkolo. Ce matin, nous parlons des soucis. Na ntongo lelo tokoloba na ntina na mitungisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous parlons des soucis anthropophages, Tango tozali koloba na ntina na mitungisi oyo ekobomaka. ce sont les soucis qui finissent par tuer l'homme. Ezali mitungisi oyo ekobaka na koboma moto. Amen, amen. Amen. Vous savez, la Oui. plupart des crises cardiovasculaires auxquelles nous assistons ces derniers temps, Bebi mingi makambo oyo ekomelaka bato ntango oyo. ce ne sont toujours pas les sorciers comme on le dit, Ezali ntango nyonso bandoki lokwa bakolobaka te. mais les apories de la vie Kasi mitungisi oyo ezanga biyano ya bobo font qu'aujourd'hui, esali ete lelo le corps est plus capable de supporter toutes les charges. nzoto ezali so na makoki te ya kokoka komema bozito nyonso. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi dans la vie, je te demande de ne prendre des charges qui sont proportionnelles à ton poids. Ndebo ena bombo inapesi yo toli omemaka kilo oyo ekokani na kilo ya nzoto na yo. Tu as un poids financier faible, Yo zali na makoki na misolo ezali na se ne cherche pas à prendre toute la République en charge. koluka te yo osunga mboka mobimba. Tu vas craquer. Yo okokwe. Amen, amen. Amen. Je vais d'abord définir de manière lapidaire les soucis, c'est quoi? Nakotalisa na ino otungisi yango ezali nini? Les soucis, ce sont ces préoccupations troublantes que chacun a. Mitungisi ezali makambo nyonso ezali kotungisa moto. Il a des problèmes pour lesquels il n'y a pas de solution. Azali na makambo obiyano ezali te. Maintenant, cette absence de solution le pousse à rester anxieux
à réfléchir, à regretter, à se tourmenter. Alors, les gens qui font ce genre de choses, ils ne savent pas qu'ils sont en train de se tuer eux-mêmes. Tu as un enfant petit, discipline-les, sanctionne-les, remets-les entre les mains de Dieu. Si tu mets ça dans ton cœur, tu partiras et lui restera toujours avec sa barbarie. Entre-temps, tous ceux qui dépendaient de toi vont se retrouver dans la dèche. Mes chers amis, je voulais vous dire que la vie sur la terre est très compliquée. C'est ainsi que lorsqu'on chassa les diables du ciel, les anges qui vivent avec Dieu, qui connaissent l'ambiance au ciel, ils ont regardé par la fenêtre. Ils ont envoyé un message aux habitants de la terre. Ils ont dit ceci, je cite: malheur à la terre. Fin de citation. Donc, tu dois savoir que tant que tu seras sur cette terre, les problèmes ne manqueront jamais. Et je vous dis, je ne connais pas une seule personne qui n'a pas de problème dans ça. Vous pouvez trouver quelqu'un, il est patron, il est chef, il est intelligent, mais il a une maladie qui se guérit pas. Amen, amen. Ça crée les soucis pour cet homme. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens que la pauvreté comme la prospérité, ce sont des notions relatives. Si quelqu'un m'entend, qu'il dise Amen au nom du Seigneur Jésus. Alors vous allez trouver l'autre, lui, il n'a pas l'argent. Il dort dehors. Il est en bonne santé. Mais son problème, c'est qu'il n'a pas où dormir. J'ai beaucoup réfléchi sur la vie. Je me suis rendu compte que seul Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous voyez toutes les grandes personnalités que vous suivez des fois à la télé, à l'étranger comme chez nous, ils ont leurs problèmes. Il y a de ces gens-là élevés en dignité. Mais la femme, une pute hors cadre. Il va lui amener le sida pendant qu'il était innocent. Alors, c'est ainsi qu'un jour, le Seigneur va commencer à parler en parabole. Et quand il parle en parabole, les apôtres viennent lui dire, mais pourquoi, quand nous sommes avec la foule, tu parles toujours en parabole? Bien aimé, je ne sais pas, est-ce que tu fais partie de la foule ou bien tu fais partie du peuple de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ va leur dire que vous avez de la chance d'être avec moi et d'avoir l'explication. Pour avoir l'explication au problème de la vie, il faut être avec Jésus. Ma fille ne te suicide pas parce qu'un garçon t'a abandonné. C'est lui qui a créé les garçons. Il n'a pas arrêté l'usine qui fabrique les garçons. Pourquoi tu veux te suicider à cet âge? Si tu as échoué à l'école, ne te vends pas.
Remets-toi à l'œuvre. Yo mitika na mosala lisusu. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont échoué à un certain moment de leur vie. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui dirigent le monde. Je vais vous parler de Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international. Et le choix à son concours d'entrée à l'ENA. Et là, je voudrais préciser que l'ENA des Français, ce n'est pas l'ENA que les Africains vont faire là-bas. Ce sont des vacations différentes. Je ne minimise pas ce que les Africains vont faire. Mais ma bouche ne doit dire que la vérité. Il la garde. Échoua à ce concours-là. Mais aujourd'hui, c'est elle la patronne de l'économie. Alléluia. Amen. Elle n'est pas seule. Je connais Dominique Strauss-Kahn. Il avait échoué aussi à ce concours-là. Mais aujourd'hui, il est professeur là où il avait échoué. C'est pourquoi je voulais te dire, ne te fais pas de soucis dans la vie. Tu vas partir. Tu vas laisser la vie. Et le problème, ce n'est pas toi qui pars. Mais ce sont les gens que tu laisses. À cause d'un petit problème. Tu es en train de te ronger. Tu as une femme têtue. Discipline-la. Amène-la moi. Il ne faut pas te suicider à cause de la femme. On t'enterre demain. Pendant les obsèques, vous voyez les gens qui viennent présenter des condoléances là. Il y en a qui viennent, il embrasse la femme, il lui dit quelque chose à l'oreille que Dieu c'est un Dieu qui remplace. Ne t'étais ou pas ma fille. Si tu n'as pas eu l'argent aujourd'hui, ce n'est pas la fin du monde. Le monde ne va pas s'arrêter à cause de cela. L'Éternel a un panier avec roue. Et ce panier-là a l'habitude de circuler. S'il est au premier rang, cela ne veut pas dire qu'il va s'arrêter là-bas. C'est ainsi que pendant la Sainte Seine, on prend les morceaux de pain, mais on mange au même moment. Celui qui avait pris avant, il a mangé pendant que toi tu as faim. Laisse-moi t'expliquer comment ça se passe. Vous savez pourquoi les riches ne mangent pas beaucoup? Parce qu'ils mangent régulièrement. Dites Amen, je vais enseigner. Amen. Vous savez pourquoi les riches ne mangent pas beaucoup? Le matin, ils ont le vrai petit déjeuner. Ce n'est pas ton pain là sablé que tu appelles petit déjeuner. Donc ils ont tout. À midi, ils mangent encore. C'est pourquoi ils mangent peu. Alors, les pauvres, ils mangent beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est vers 17h. Ils ont le repas. Donc, le trou était profond. Donc, dites Amen, je vais continuer à vous expliquer des choses. Amen. Donc, c'est-à-dire, en matière de vitamines, que ce soit ceux qui avaient mangé 3 fois, que ce soit celui qui mange le soir, en matière de vitamines, nous sommes les mêmes. Parce que ceux qui ont mangé depuis le matin, ils mangeaient avec rationnement. Mais nous, c'est la récupération avec des réserves. Donc c'est pour vous dire que le Seigneur t'aime encore. Malgré tes problèmes, malgré tes soucis. Il est là. La vie des soucis tue. Évitez des soucis. Vous allez me dire, mais papa, ce n'est pas facile d'oublier ça. Mais les solutions sont dans la Bible. Et il faut faire un effort avant que je n'entre dans la Bible. Quand il y a un problème qui te tourmente, cherchez l'un de mes CD. Mais la chanson c'était Nabomo, ça va te distraire un peu. La façon dont je danse là, ça va te distraire. Donc je n'entre pas encore dans la Bible. Quand il y a les soucis, mais cherche même un groupe de théâtre que tu aimes. Ça va commencer à te déranger, ça entre un peu. Les gens de théâtre ressortent ça un peu.
Tu vas te tuer. Même si tu te soucies, tu ne changeras rien par rapport à la volonté de Dieu. Mon frère, viens. Matthieu 6. Matthieu 6. Essaye de lire le 27e verset. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Amen. Amen. Qui? Dieu demande qui? Qui de vous? Nani. Maintenant, c'est souci que tu te donnes encore des maladies supplémentaires. Regarde, quand tu n'as pas encore l'argent, il ne faut pas créer trop de problèmes. Tu as peu d'argent. Envoie des enfants dans les écoles du quartier. N'envoie pas les enfants en ville. Tu n'as pas l'argent pour payer les transports. Maintenant, pendant que les gens dorment, toi tu réfléchis comment les enfants vont partir à l'école. Ça te ronge, ça te donne des maladies. Et quand Dieu va te donner l'argent, l'argent viendra trouver la maladie dans ton corps. Il y a des gens qui ont des ambitions démesurées. Parce que tel fait, moi aussi je dois faire. Lui, il est lui. Toi, tu es toi. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi de ce que Dieu a donné à ton mari. Mes enfants, apprenez à faire votre propre course dans la vie. Moi, votre papa, je ne me compare à personne. Vous avez déjà fait la course seul. Vous êtes le seul premier. Quel que soit l'heure que vous allez arriver, vous êtes le premier. Ce qui vous tue, Lubabu. Dieu dit ceci. Qui de vous, par ses soucis, peut ajouter un seul jour à sa vie? Bien-aimés, dans la vie, apprenons à nous recommander entre les mains de Dieu. Les Kinois disent, ma bendeliwa. Mais tant que nous sommes encore là, tout est encore possible. Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait une perte que tu vas te tuer. Mais non, la vie ne s'arrête pas là. Est-ce que tu sais comment les gens qui ont réussi aujourd'hui ont souffert dans leur vie? François Mitterrand a combattu contre De Gaulle depuis les années 50. Mais c'est dans les années 80 qu'il fut président de la France. Donc Dieu, il fait chaque chose, bonne ou mauvaise, à son temps. Ces temps ici, c'était pour de mauvaises choses dans ce jour. Mais après cette prédication, il y a une mi-temps qui va commencer de bonnes choses telles que je prêche là. Quelles bonnes choses vous attendent? Et papa, j'ai de la gastrite. Mon mari a pris une autre femme. D'ailleurs, d'ailleurs, tu dois savoir ceci. Si ton mari arrive à prendre une autre femme, tu dois d'abord te poser des questions. Comment cela est arrivé? Ce n'est pas parce qu'on est sœurs en Christ qu'on doit se délaisser. Vous voyez tel que vous êtes là maintenant. C'est comme ça que vous devez être chaque jour. Mais ton problème, c'est que toi, à part le dimanche, moi je pensais que tu priais chez Maman Wanda. Parce qu'à part le dimanche, donc chaque semaine, il y a toujours le sac. Makola sokolate, minonikate. Vous trouvez ça normal? Il faut vraiment chaque matin déjà donc... donc tu es en état consommable. Même quand on te regarde, le visage attire le regard. Alors même ton mari, il dit, mais c'est la femme que j'ai toujours vue là ou bien c'est quelqu'un d'autre. Mais toi, Maman Honda.
Alors, elle dit que non, elle veut se tuer. Parce que son mari a pris la deuxième fois. Mais c'est une bonne occasion pour qu'il continue. Dès que tu te tues, tu vois à ta mort, le jour de ton enterrement là, c'est la deuxième femme qui va le tenir. Guy, t'inquiète pas celui-là. T'inquiète pas celui-là. Si que ton mari a pris une deuxième femme, rentre en prière, demande à l'esprit d'incompréhension d'entrer en eux, qu'ils se chamaillent régulièrement. Et si l'esprit l'attarde, cherche un petit à toi du quartier, qu'il puisse courtiser ta concurrente là. Esprit de l'intelligence et de la sagesse. Donc, c'est parce qu'il y a des esprits qui viennent lentement. Comme Gabriel. Gabriel a envoyé depuis le premier. Il arrive le 21. Non. Donc, si l'ange la traîne, cherche un petit de ton quartier. Donne-lui l'argent. Qu'il courtise ta rivale là. Dès qu'il l'amène à l'hôtel, qu'il t'appelle. Quand il va t'appeler, ne va pas seul. Il faut amener Molière TV et Congo Web. Amen. Dites Amen, je vais enseigner. Amen. Vous venez là, vous le filmez. Donc, en attendant que votre mari reçoit l'information en live, tu mets ça sur Facebook, WhatsApp. Tu fais passer ça dans tous les médias. Et tu cherches un bon journaliste qui connaît les Lingala. Qui boule les gars qui est les robes à Kangi. Alors tu fais passer ces images-là. Ton mari lui-même sera découragé. Et tu vas récupérer ta position. Laisse que toutes les femmes, pour qui on a pris des deuxièmes bureaux maintenant, que l'esprit d'incompréhension entre. Je prêche sur les soucis. Ça va te tuer. Si tu mets des soucis, tu ne résoudras pas les problèmes. La Bible dit que qui de vous, par ses soucis, peut ajouter un seul jour. C'est-à-dire que les soucis n'apportent pas de solution, n'apportent que maladie. Et quand vous faites vos crises AVC, vous commencez à dire que c'est la tante et l'oncle. Vous vous êtes rongé pendant longtemps parce que vous marchez avec les soucis. Dieu est contre cela. Abandonnez cette vie. Si vous n'avez pas aujourd'hui recommandé entre les mains de Dieu, il est tellement fidèle. La Bible dit ceci dans la prière sacerdotale: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais il dit ceci: donne-nous aujourd'hui notre pain. Dieu sait que pour les avions, nous pouvons attendre. Mais il sait que le pain, il est quotidien. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu vous assure la ration dans la vie. Il ne faut pas être anxieux à tout le monde. Pour un petit rien, vous êtes triste. La vie est faite de problèmes. Vous savez, les gens qui n'ont jamais rencontré de problèmes dans leur vie, dès qu'ils ont un petit problème, ils meurent. Il faut vous habituer. Les problèmes, il ne faut pas les chercher. Mais vous les éviterez, ils viendront toujours. C'est-à-dire que dans la vie, les gens vont toujours vous mettre dans des difficultés, dans des problèmes que vous ne connaissez pas. Vous êtes mariés pour les belles-sœurs et la belle-mère. Toi, tu es la pique nationale. Et pourquoi vous, les belles-sœurs, vous avez vos mariages? Pourquoi vous mêlez
des mariages des autres. Vous ne voyez pas que c'est ça le problème entre les gouvernements et les Américains. L'ingérence. Règle d'abord le problème de ton mariage, belle-sœur. Donc tu es chez toi. Et souvent ces belles-sœurs-là, problème. Elles n'ont pas de mari. Mais vraiment, pour même en inspection pédagogique, pour inspecter les enseignants, il faut avoir donné cours. C'est ainsi que vous trouvez tout le monde vit sous pression. Non. Résiste à la pression. Évite les soucis. Les soucis tuent. Les problèmes sont faits pour les hommes. Quand tu es devant les problèmes, tu as la possibilité d'éviter ça avant d'entrer dans la Bible. Quand il y a un problème qui te préoccupe, cherche une chanson chrétienne que tu aimes beaucoup. Comme c'était Nabomo de Pasteur Godé. Mais ça, tu vas voir que la douleur va commencer à baisser. C'est comme ça, même quand il y a la fièvre et que tu prends des aspirines, la fièvre baisse graduellement. Ça monte un peu, ça t'enlève. Ça monte, ça s'enlève. Le problème devient problème quand il en fait un problème. Amen. Il y a des choses qu'il faut banaliser. Il y a de ces gens-là, ils disent on m'a insulté. Si tu banalises ça, il manquera encore à faire. Moi, j'ai toujours considéré que je suis le Congolais le plus inutile. Alors, je me suis déjà mis à la dernière rangée. Donc, tu n'auras pas encore une autre place que tu vas me mettre. Le problème, c'est vous-même. Il y a des choses qu'on banalise. Il y a des gens qui créent des problèmes dans leur foyer parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'habits, parce qu'ils n'ont pas d'habits griffés. Ton problème, c'est de couvrir le corps ou bien c'est d'avoir des habits de grandes marques. Ça viendra. Ça viendra. Mais maintenant, contente-toi de ce que tu as. Regardez aujourd'hui. Les soucis tuent les pasteurs. Quand un autre pasteur fait le miracle, il cherche à devenir comme lui. Non, lui, c'est son don. Pourquoi les querelles des églises? Parce que lorsque les gens constatent que les autres églises avancent, ils ont des soucis. Non. Les pouvoirs, la voix, la gloire ont toujours été cycliques. Surtout les travailleurs sont malmenés par leurs chefs. Il arrive chaque matin, on les gronde comme un enfant. Si tu avais mal travaillé, excuse-toi, amende-toi. Tu auras de moins en moins de problèmes. Toutes les reproches qu'on vous fait dans vos milieux socio-professionnels, ce ne sont toujours pas les attaques du diable. Commencez d'abord par vous poser vous-même la question: est-ce que ce que je fais est bon? Une femme mariée, elle sort en jupette. Donc on ne peut pas parler. Et vous trouvez le papa et dit: c'est pour préserver la paix. Mais tu as préservé la paix, mais tu n'as pas préservé les cuisses. Il faut préserver les deux et la paix et les cuisses. Alors, je vais reprendre comme vous me regardez. Il y a de ces maisons-là où le papa ne veut pas parler. L'heure de la prière, la femme suit une pièce de théâtre et dit: bon, chacun à son tour. Non, non, non. Nous avons le programme. Amen. Qu'est-ce qui te tracasse? Tu as besoin de la nourriture ou bien tu as besoin de la bonne santé?
Entre la nourriture et la bonne santé, moi je choisirai la bonne santé. Il y a des gens qui mangent des repas empoisonnés. Est-ce que ces gens ont mangé? N'en vit pas l'autre. Il a ses problèmes. Toi aussi tu as tes problèmes. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Les soucis ne changeront rien. Si tu as perdu un travail, parce que c'était de ta faute, repends-toi, reviens à Dieu. C'est un Dieu qui remplace. Il avait remplacé. Il avait remplacé quelqu'un par un bélier. Abraham voulait immoler Isaac. Mais Dieu a dit que Isaac était très précieux. Il avait remplacé Isaac par un bélier. Lorsque ce matin, que Dieu remplace la pauvreté dans ta vie par la prospérité. Que Dieu remplace la maladie dans ta vie par la bonne santé. Que Dieu remplace le blocage dans ta vie par l'élévation. C'est un Dieu qui remplace. Et ce que je n'avais pas dit, que je voulais dire, que ce qu'il remplace est plus meilleur que ce que tu avais avant. Nous avons commencé la vie chrétienne avec Moïse. Mais Moïse nous a abandonnés parce que lui-même était mort. Alléluia. Amen. Il a trouvé que Moïse n'était pas bon. Moïse lui-même avait dit que Dieu vous enverra. Moïse avait dit ceci, que Dieu lui-même vous enverra un autre prophète comme moi. Regardez la similitude entre Jésus et Moïse. Moïse a grandi en Égypte. Jésus a grandi en Égypte. Demandez-moi pourquoi Égypte. Demandez-moi pourquoi Égypte. Pourquoi Égypte? La vie sur la terre n'a pas commencé à l'Occident. La vie a commencé à l'Orient. Dites amen, je vais enseigner. La nature elle-même nous enseigne que le soleil s'élève à l'est. C'est-à-dire que les orientaux étaient plus éclairés que les occidentaux. Ceux qui connaissent l'histoire de la pédagogie, ceux qui connaissent l'histoire de l'enseignement, ils savent que l'école a commencé à Sumer. Nous sommes en Mésopotamie. 4000 ans avant Jésus-Christ. Dites amen, je vais enseigner. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. En l'an 3000 avant Jésus-Christ, l'école à Paris, en Égypte. Amen. Jésus devait d'abord avoir la connaissance des choses du monde avant de parler des choses célestes. C'est ainsi que la Bible dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Un bon pasteur, c'est celui qui connaît d'abord la nature. Quand on ne connaît pas la nature, c'est ainsi qu'on pose les questions du genre. Toutes les eaux du fleuve ici, ça part où? Ce trou-là ne se remplit pas. Non. En Égypte, on nous a appris la loi de l'évaporation en physique. Lorsque le soleil sort, il prend une quantité d'eau, il l'amène dans les cieux. C'est ce qu'on appelle les nuages. Pourquoi Jésus était passé d'abord par l'Égypte? L'Orient était le bastion du savoir. Amen. Je vais vous parler de la deuxième ressemblance entre Jésus et Moïse. Lorsque vous lisez le livre d'Exode, la Bible dit qu'il y a un homme de la tribu de Lévi. Il épousait une femme de la tribu de Lévi. Alléluia. Amen.
Lévi, c'était qui? Lévi, c'était le troisième fils de Jacob. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais Jésus vient d'où? Jésus vient de l'Esprit de Dieu, la troisième personne de Dieu. Au commencement, Dieu s'est présenté sous forme d'un esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Laisse qu'à partir de maintenant, que tu ne puisses plus t'engloutir, que tu puisses te mouvoir sur les eaux. Amen. La Bible dit ceci. Les eaux que tu vois là, ce n'est pas la formule des hydrogènes avec l'oxygène. Non, la Bible définit l'eau à sa manière. C'est ça même la différence entre la science et l'art. La science a des concepts, a un objet et une méthode. Alors qu'est-ce qui se différencie des sciences? Ce sont ces trois éléments-là. En chimie, l'eau est composé de deux hydrogènes et de l'oxygène. Mais dans la Bible, l'Apocalypse nous dit que les eaux que tu as vues là, ce sont des langues, ce sont des peuples. Laisse qu'à partir de ce matin, aucun peuple, si puissant soit-il, si sorcier soit-il, ne puisse t'engloutir, ne puisse engloutir tes enfants, ne puisse engloutir ton mari. My God! Amen. Mais avec un tel Dieu, nous aurons encore besoin de perdre quoi? Il a réussi à marcher sur les eaux. Recevez aussi ce pouvoir-là. Marcher sur les eaux. Marcher sur le peuple. Soyez des têtes et non des cœurs. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Je parle des soucis. Pourquoi tu te fais des soucis? Je sais que tu as des problèmes. Tu as raison de te soucier. Mais ce n'est pas ça qui amène la réponse. Par contre, tu te détruis et les problèmes demeurent. On peut nous lire 1 Pierre 5, verset 6. Pierre 5 à partir du verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Acclamons très fort pour le roi. La seule poubelle qui existe au ciel, c'est celle qui reçoit les soucis des hommes. Vos inquiétudes inquiètent Dieu. Quand vous avez des problèmes comme ça, la première des choses, demandez au Seigneur de vous donner la paix. Amen. Pourquoi lui demander la paix? Parce que les soucis ne changera rien. Par contre, ça vous détruit. Vous n'avez pas de maternité. Vous n'avez pas de l'emploi. Vous n'avez pas de l'argent. Vous n'avez pas de mariage. Vous n'avez pas de promotion. Vous n'avez pas de succès. Ne vous souciez pas. Il y a une poubelle qui attend tous ces soucis. Tout ça, il faut les présenter à Dieu. Lui, il a des solutions aux problèmes insolubles. Pour ceux qui lisent la Bible, ils connaissent un roi qu'on appelait Ézéchias. Après les schismes, c'est-à-dire à la mort de Salomon, Israël a été divisé en deux parties. Le nord occupé par Israël, le sud occupé par Juda. Et Ézéchias était roi de Juda. Alléluia. Amen. Ézéchias ne péchait pas. Ézéchias craignait Dieu. Parce que j'entends les gens dire, lorsque je reçois des sœurs, ils me disent, Seigneur, papa, je me suis gardé vierge jusqu'à cet âge et je dois manquer de mari. Pourquoi ton Dieu me fait ça? Non, Dieu, il élève des gens au temps convenable. Amen.
Il élève des gens autant convenable. Il donne des maisons autant convenable. Il donne du succès autant convenable. Il donne des milliards autant convenable. Il fait chaque chose à son temps. Bien-aimé, je voulais d'abord vous donner l'étymologie d'Ézéchias. Ézéchias veut dire Dieu a renforcé. C'était un homme. Lorsque les gens parlent d'Ézéchias, ils pensent que c'était un roi ordinaire. Non. Pendant le schisme, tous ceux qui dirigeaient Juda, la capitale c'était Jérusalem. Le siège des institutions, la ville pleine de paix. Et laissez-moi vous dire qu'Ézéchias a régné pendant 29 ans. Pourquoi il refusa de régner jusqu'à 30 ans? Parce qu'à 30 ans, un autre roi devait commencer son ministère public. Jésus-Christ a commencé son ministère public à l'âge de 30 ans. Je reviens à ce que j'ai tenté. Dites amen, je vais enseigner. Dites amen, je vais expliquer. Ézéchias signifiait Dieu a renforcé. La seule chose qui revitalise, qui renforce la foi des enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais Ézéchias n'avait rien fait de mal. Il tombe malade. Une prophétie sort annonçant sa mort. Un innocent. Des fois tu te demandes, tu dis mais moi, je crains Dieu, rien n'avance. Laisse-moi te dire qu'il élève des gens autant convenable. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Tel que tu es là, mon frère, sache que chacun de nous a son air du temps. Et qui amène la prophétie? Esaïe. Ah, je sais qu'on t'a déjà rapporté beaucoup de prophéties de malheur. Je te dis que le soleil va s'arrêter aujourd'hui. Amen. Le soleil va s'arrêter. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il n'a pas suivi les prophètes. Parce que les prophètes lui annonçaient la mort. Je voulais te dire ceci. Dans ta vie, respecte les prophètes, mais ne les suis pas. Alléluia. Amen. Il y a le souverain prophète. Ce prophète puissant. En acte et en parole. Il dit ceci. Mes brebis connaissent ma voix. Elles entendent et me suivent. Nous allons respecter notre pasteur. Nous allons beaucoup l'aimer. Mais quant à suivre, nous allons suivre Jésus. La bonne nouvelle que je voulais vous dire, c'est qu'à l'église Image de l'Éternel, notre pasteur lui-même, il est derrière Jésus. Amen. Ézéchias comprend que le prophète amène la mort. Il dit, je n'ai pas besoin de toi. C'est pourquoi je demande au prophète d'être quand même gentil. Un prophète, ça doit être aussi un intercesseur. Quand tu prophétises le bonheur pour quelqu'un, tu ne fais pas le suivi. Et quand ça ne s'accomplit pas, tu n'as pas le courage de dire aux gens que j'avais prophétisé en bien, ce n'est pas arrivé. Mais quand tu prophétises la mort, toi-même tu dis, instrumentalise déjà les gens. Je refuse, il ne va pas mourir.
Les prophètes peuvent parler même de la part de Dieu. Mais quand tu pleures, Dieu peut changer sa décision. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu vient d'annuler toutes les décisions prises contre toi à cause de la prière. Amen. Esaïe va dire: je n'ai plus besoin de prophètes. J'ai besoin du prophète des prophètes. Le prophète puissant en acte et en parole. Jésus-Christ de Nazareth. Alors il va pleurer. Dieu va lui dire. Dieu va dire ceci à Esaïe, qui rentre encore là-bas. Et ce que j'aime dans la prière des papa, il priait en versant les larmes. Qui prie en versant les larmes là? Un roi. Vous trouvez ici quelqu'un qui n'a pas encore payé les loyers d'autrui. On prie, lui il est sur Facebook. Après, il envoie des messages. Est-ce que Pierre faisait ce que toi tu es en train de faire? Alléluia. Amen. Je vous dis, le prophète, on l'oblige de rentrer avec un autre message. Il dit, va dire à Ézéchias qu'il ne mourra plus maintenant. J'ajoute encore 15 ans. Donc je voulais te dire ceci. Tes affaires ne disparaîtront pas. Toi-même, tu ne vas pas mourir. Donc Dieu t'ajoute. 15 ans c'était pour Ézéchias. Parce que Ézéchias était déjà vieux. Mais toi, moi, nous, il vous, nous sommes encore jeunes. J'ajoute 150 ans au nom de Jésus. Alors il y a encore un autre bougre qui va dire: Média avait dit 120 ans. Pourquoi lui il ajoute 150 ans? Quand il n'a pas été en Égypte, c'est difficile de connaître le métalangage. C'est une façon de parler pour dire que chacun de nous soit rassasié des années, soit rassasié des jours, soit rassasié de gloire. Amen. Pourquoi je parle d'Ézéchias? C'est pour te faire voir que tout est possible à celui qui croit. Amen. Mais celui qui croit, c'est un homme de prière. Amen. Ce n'est pas une paresseuse là. Elle est là pour raser les murs et faire la manche. Donc, Ézéchias pria. Les prophètes revient avec un autre message. Donc moi je suis venu avec un autre message contraire à celui qui t'a été annoncé par Guégué, par Mukuna Dieu, par le Kadima Jésus. Non, ça ce sont des hommes. Les salis sur la terre se trouve dans un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Avec ce nom-là, tu peux t'acheter de belles chaussures, te construire des immeubles, devenir professeur d'université. Je t'informe que dans peu de temps, tu seras la primature au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas avec la magie, mais avec le nom. La Bible dit que tout genou fléchit. Laisse que ce matin, que maladie, pauvreté, blocage, complication puisse fléchir devant le nom. Le nom là, il n'est pas à moi. Il est en toi. Il est en moi. Il est en lui. Il est en vous. Il est en nous. Quand il y a ce nom là, tout genou. Dites Amen, je vais enseigner. Amen. Alors, Ézéchias va poser la question à Dieu. Il lui dit: quel est le signe qui va me permettre de connaître que cela arrivera? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le signe qui peut permettre aujourd'hui à l'église de connaître que Jésus reviendra? Dieu va répondre en disant: moi, je vais faire reculer d'un degré le soleil. Amen. Il y a quelqu'un qui comprend. Vous ne me comprenez pas.
Donc, Dieu dit ceci. Le soleil qui avance là, je vais le faire reculer de 10 degrés. C'est-à-dire que le soleil, après avoir reculé de 10 degrés, devait reprendre la marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le soleil c'est qui? Le soleil de la justice c'est qui? C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Alléluia! Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort. Quand Jésus va sur la terre, il trouva le soleil à un endroit précis. Il va dire ceci pour qu'on sache que ce qu'Ésaïe avait dit, ce n'est plus l'Ésaïe qui parlait à Ézéchias. Là je suis dans Ésaïe 9 qui annonce la venue du Messie. Acclamons très fort pour le roi des rois. Jésus a trouvé le soleil à un endroit. Il dit ceci: je vais le reculer de 10 degrés. Je voulais te dire que depuis que Jésus est venu, les 10 commandements de Moïse ont reculé de 10 degrés. De ta mère, je vais enseigner. Acclamons très fort pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Le soleil doit reculer de 10 degrés. Parce que la marche doit reprendre. L'évangile, nous devons reprendre à zéro. C'est vrai, nous allons toujours suivre le parcours là de Moïse. Mais avec les pas. Avec le pied de qui? Nous passerons par là où Moïse était passé, mais pas avec le pied de Moïse. C'est pourquoi la Bible dit ceci: ayant à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Bien aimé, Moïse prêchait en bégayant, mais quand Jésus est arrivé, ce qu'il écoutait dit, jamais on n'a parlé comme celui-là. Parce que le soleil reculait de 10 degrés. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes les malédictions liées à la loi, à la coutume, à la sorcellerie, à la magie, reculent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que tu puisses reprendre une nouvelle vie avec Jésus. C'est ça le signe que Jésus a guéri Ézéchias. Je vous avais dit qu'Ézéchias signifiait Dieu a renforcé. L'église des nations est venue renforcer l'église d'Égypte qui est en faillite totale. C'est pourquoi, si tu es pasteur, ne nous amène pas les souliers de Moïse. Ça, nous sommes un buisson ardent. C'est lié, c'est un lieu sacré. N'amenez pas les chaussures de Madianites. Les enseignements de Moïse, pas ici. Jésus-Christ est venu nous libérer. Il est venu libérer les captifs. C'est ainsi que dans Luc 4, lorsqu'il parlait, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle et proclamer l'année de libération des captifs. L'année dont on parle là, ce n'est pas une période de 12 mois. L'année dont on parle là, c'est la période qui couvre toute la grâce sur la terre. Donc tant que Jésus, dès que Jésus entre en toi, il amène la grâce, il met fin aux soucis. Laisse qu'à partir de maintenant, tous ceux qui étaient venus souciés, anxieux, accablés par des problèmes, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le soleil va reculer de 10 degrés pour reprendre. Cela veut dire que tu vas reprendre une nouvelle vie avec Jésus. Tu vas reprendre de nouvelles affaires avec Jésus. Tu vas reprendre un nouvel emploi avec Jésus. Tu vas reprendre un nouveau ministère avec Jésus. Il va se passer des choses parce que le soleil va reculer de 10 degrés. Avec un tel Dieu, pourquoi j'aurais des soucis? Alors écoutez, dans
la première position du soleil. Moïse disait temps pour temps, œil pour œil. Mais quand le soleil reculait de 10 degrés, écoutez le message. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Au nom du Seigneur Jésus, recevez le repos. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, recevez du repos dans vos mariages. Que votre corps ne vous dérange plus avec la toux, la fièvre et la carie dentaire. Parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Je crois que ce matin, j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les chantres techniciens et protocole. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servantes. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yonsolo uzonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na ye okokota nakati ya lopango